Diagnostic automobile. Le diagnostic auto consiste à analyser les différents systèmes de votre véhicule, tels que le moteur, la transmission, les freins, afin de détecter d'éventuelles anomalies ou dommages. Le mot diagnostic comprend beaucoup plus que la succession d'une série des étapes afin de trouver la solution à un certain problème. Il s'agit d'une manière d'examiner les systèmes défaillants en vue de trouver la cause de la défaillance. Donc, euh, Diagnostic, c'est quoi? C'est un véhicule fait problème. بعدك après t'analyser le problème, découvrir où est la panne, réparer la panne, après dire un contrôle, le véhicule complet. C'est ça le diagnostic. C'est تشخيص. Après, on a comment faire un bon diagnostic d'un véhicule. Après, pour réaliser un bon diagnostic d'un véhicule, passe par 4 phases. Premièrement, le savoir et l'expérience, la documentation technique, l'outillage professionnel et bien sûr original, endroit bien rangé. Bon, la première phase, on parle de le savoir et l'expérience. Quand on parle de le savoir et l'expérience, on doit dire le mécanicien doit savoir comment fonctionne le système d'un véhicule. Par exemple, pour les véhicules modernes, le schéma de câblage est aussi important que le principe de fonctionnement. Après, on a la documentation technique qui nous permet de savoir comment déposer ou remonter les pièces à l'état d'origine. Et après, on a l'outillage professionnel. Pour faire un diagnostic parfait ou efficace, on doit utiliser l'outillage professionnel, un outillage original. Euh, pour, euh, pour faire un diagnostic parfait. Ou la dernière phase, c'est un endroit bien rangé. Ça veut dire l'endroit اللي تخدم فيه لازم يكون مرتب bien rangé باش ما تنساش لي بياس ولا تنسى تمونطيك عفسة تنساها جي با كوا بالك تنسى الكليبس عفسة l'endroit c'est une phase très importante pour faire un diagnostic parfait. On passe à l'outillage professionnel ou en général l'outillage. Avant قبل ما نهضروا على l'outillage عندنا les étapes تاع diagnostic. Pour faire un diagnostic, le déroulement. Bon, le déroulement, pour la première des choses, c'est détecter les symptômes de la défaillance. Après, on a détecté le défaut. Après, la réparation de la défaillance constatée. Après, à la fin, on fait un contrôle du système en général. On va contrôler le véhicule complètement. Contrôle final. Après, pour faire le diagnostic, il faut avoir un scanner automobile pour détecter les pannes électriques, beaucoup plus que mécaniques. خاطر من داك la mécanique, on a des pièces mécaniques ما تقدرش قاع ما عندها حتى علاقة بالإلكترونيك. S'il y a un problème, le scanner ما يافيشيلك والو. Si on a un problème mécanique, mais quand on a un problème mécanique électrique, ça affiche le scanner. Le scanner automobile
Avec le scanner de diagnostic automobile, vous pouvez lire et effacer les codes de diagnostic courants et spécifiques de fabrication et DTC, de contrôleur de moteur. Pour effectuer votre diagnostic, il faudra brancher la prise diagnostic de véhicule à un boîtier OBD. Il s'agit en fait d'un conducteur pouvant recueillir des informations des calculateurs transmissifs à un ordinateur par câble USB ou un smartphone par Wi-Fi ou Bluetooth. Après, c'est ça l'appareil de diagnostic. Ça, c'est un scanner pour Kia Hyundai, juste la marque Kia Hyundai. Et on a celui-là, c'est pour la marque Mercedes-Benz. Comment ça fonctionne ça? Ce scanner-là, on branche ce connecteur-là avec le DLC, c'est le connecteur Link Data avec le véhicule. Après, on a un tableau ici fait des LED. Les LED, ce sont les composants électriques, les canaux contiennent les canaux connectés à le calculateur. Donc, si on a un problème d'un capteur ou quoi que ce soit, par exemple, la pin numéro 1 c'est la masse, 2, 3 c'est l'alimentation, les autres c'est chacun son élément. Par exemple, numéro 4 c'est la fiche, on peut dire capteur de température d'air. Quand le capteur est défailli, la lampe, la LED numéro 4 s'allume. Donc on a un problème capteur température d'air. Après, la prise DLC, c'est la prise diagnostic DLC. En plusieurs types de prise de diagnostic avant la prise OBD2. Donc il faut avoir un câble compatible DLC vers OBD2. Ça veut dire que c'est une ancienne prise les véhicules anciens. Diagnostic Data Link Connector, c'est le DLC. Après les connecteurs اللي هضرنا عليهم باش تقدر تبرونشي في السكانر تاعك اللي تلقى plus rapidement facile et tout. عندنا pour la marque Songyong, on a le type OBD et on a le type DLC. On a ici 12 pins. عندنا la marque Mitsubishi, la même chose, 21 pins. Chacun en مقسمين لنا donc c'est une OBD. عندنا la Subaru 7 pins. Peugeot Citroën PSA. PSA ça veut dire Peugeot Citroën. On a 12 pins pour la première photo et on a 2 pins pour la deuxième photo. عندنا Samsung, la même chose, 13 pins. Hyundai Mitsubishi 11 pins. Le même câble يخدم في les deux véhicules, في les deux marques plutôt. Audi Volkswagen, on a 4 pins. Honda 6 pins. Carnes, on a 12 pins. Nissan de 7-12, donc on a deux types de DLC. Kia, on a un type de 5 pins et on a un type de 13 pins. Et Mercedes-Benz, on a 12 pins. Et on a d'autres marques comme BMW 20 pins, Toyota 17 pins, la même chose, Toyota 17 pins, Mazda 17 pins,
Mazda Kia 6 plus 1 pin, Ssangyong 20 pins, Daewoo 12 pins, Kia 20 pins, Ssangyong 14 pins, un autre modèle. Et on a Honda 3 pins. Et c'est ça le diagnostic automobile. Pour lire les codes défauts de véhicule. Et merci beaucoup.